Ce que je m'apprête à te raconter est simplement la plus grosse honte de ma vie. La plus grosse. Donc, un jour, j'ai décroché un entretien d'embauche au sein d'une entreprise au centre-ville. Donc, comme tout bon chercheur d'emploi, naturellement, je suis matinal. J'y vais très tôt, assis à l'accueil du bâtiment, en attendant qu'un cadre ou simplement un membre de l'entreprise arrive. Donc, je suis assis, je patiente calmement, et quelques minutes plus tard, un monsieur arrive. Il arrive et se dirige vers la porte, se met donc à l'ouvrir. Donc, automatiquement, je me lève rapidement pour le rapprocher et en me présentant directement, dossier en main. Donc, je lui dis bonjour monsieur, voilà, je fais les présentations rapides et il me dit ok, vas-y, entre. Donc, directement dans son bureau, il récupère mon dossier sans même l'ouvrir, à partir simplement de la chemise, c'est-à-dire que sur la chemise, j'avais déjà inscrit mon nom. Il lit directement monsieur Abel Tani. Que savez-vous faire concrètement? Enfin, quels sont les logiciels que vous utilisez principalement? Parce qu'ici, on ne parle pas beaucoup. Et moi, alors, très arrogamment, sachant que je maîtrise quand même pas mal de logiciels, je me mis donc à faire le listing. Et pendant cela, je fais simplement mention de Revit et Archicad. Et à partir de là, il me dit stop. Les deux logiciels sont mis en avant ici également. Nous les utilisons. Donc là, intérieurement, je commence à être fier. Il me dit, tu vas te lever, tu vas dans le bureau qui est juste en face. Donc naturellement, je me lève, très arrogamment encore, une fois de plus. Et pendant que je suis devant, il est derrière, il me suit également. Donc une fois dans ce bureau-là, je rencontre un autre monsieur assis derrière son écran en train de travailler. Il était en train de travailler sur Revit principalement. Cependant, comme il me suivait, il se place juste à côté de moi et me dit, ouvre le projet de monsieur Wilfred. Juste sur le bureau, je double-clique, ça, j'ouvre le projet de monsieur Wilfred. Et il me dit, tu vas me changer l'escalier droit en escalier balancé en profilé métallique. Bon, là, je n'avais pas très bien compris. J'ai dit, s'il vous plaît, il dit, tu vas me changer. Donc, à partir de là, mon cerveau a bugué. Donc, j'avais l'impression, en fait, que le courant, la foudre était en train de me traverser l'esprit, tout simplement. Donc, je suis devenu glacé, très glacé, mais parce que je ne comprenais pas. Je sais utiliser Archicad, je sais faire des escaliers sur Archicad, mais je ne sais pas faire des escaliers balancés, puis encore un profilé métallique, c'est-à-dire des trucs qu'on va seulement piquer. Moi, je ne savais pas comment faire ça sur Archicad. Donc, là, à partir de là, mon niveau d'arrogance a simplement baissé. Je suis revenu à la normale, je suis revenu à 37 degrés parce que au départ, j'étais déjà à 57. Donc, j'avais l'impression que j'étais déjà le propriétaire, pour ne pas dire le manager de l'entreprise. Donc, je suis revenu à moi-même. Et là, automatiquement, je me mets donc à cliquer, je mets, j'efface, je clique, je mets, j'efface. Automatiquement, il a compris qu'il y avait un problème. Donc, de son côté, très gentil, il fait donc semblant, il quitte et va dans son bureau, faisant semblant d'avoir oublié quelque chose. Je suppose que c'était pour me laisser le temps de réfléchir, de chercher, de le faire. Parce qu'il était question de le faire immédiatement et mettre à sa disposition. Il attendait juste à côté de moi. Donc, je prends mon téléphone, je profite justement pendant qu'il n'est plus là, je récupère mon téléphone et je me rends sur YouTube. Rapidement, je fais donc la recherche, j'écris exactement escalier balancé Archicad. Et là, ce sont de longues vidéos qui apparaissent. Des vidéos de 20 minutes, des vidéos de 30 minutes, des vidéos de 45, mais c'était extrêmement long. Le temps de regarder une vidéo, par exemple, il serait déjà de retour, et trop tard. Donc, à partir de là, je n'avais plus de choix. Il fallait impérativement que je redevienne un peu quelqu'un de sérieux maintenant. Donc, tout gentiment, et avec un peu d'arrogance encore, parce que franchement, je demande donc au monsieur qui était à côté de moi, qui, plus tard, je me suis rendu compte que c'était l'architecte en chef. Il était en train de travailler sur Revit, il était en train de gérer ses créations, il était un peu dans ses mouvements très rapides, c'était magnifique. Bref, donc je lui demande calmement, s'il vous plaît, j'ai oublié comment faire des escaliers balancés en profil. Donc il prend sa souris, 2-3 clics, il me montre, c'était terminé, c'était parfait. Et là, je suis redevenu moi. Donc j'étais... Et à partir de là, j'ai compris quelque chose de très intéressant. Le plus important, ce n'est pas simplement d'avoir accès à l'information. Le plus important, c'est peut-être d'avoir accès à l'information, oui, mais d'avoir accès à cette information-là au bon moment. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que moi, par exemple, je suis allé sur YouTube alors que je pouvais demander juste à côté. J'étais arrogant, je maîtrisais plusieurs logiciels et je pensais être l'expert qu'il fallait impérativement. Donc j'ai demandé à côté, c'était plus rapide. Et là, en 2-3 minutes, le problème était réglé automatiquement. Donc c'est exactement même ce que je te propose dans mon programme de formation, justement, en ce qui concerne Archicad et Revit, je profite pour t'en parler. Donc dans Archicad, par exemple, je regroupe 80 à 100 vidéos où je sors exactement ce type de détails-là. Comment faire des escaliers rapidement, comment gérer les problèmes de porte, comment gérer les problèmes de toiture, comment gérer les problèmes de dalles, comment gérer les problèmes, ainsi de suite.
Je gère ce type de problème-là en 80 à 100 vidéos, de 30 à 60 secondes, automatiquement. Donc ceci s'accompagne simplement à la formation premium en elle-même, qui constitue simplement la gestion d'un projet de A à Z, passant par les plans de fondation, les plans de coffrage, ainsi de suite, coupe façade, jusqu'à la modélisation 3D. Dans le programme Revit maintenant, on parle également de la même chose. Donc on parle des croquis, c'est-à-dire qu'on parle à partir des besoins du client et on prépare le dossier jusqu'à la modélisation. Donc clique simplement sur le lien qui se trouve dans ma bio et ne fais pas comme moi. Okay? Il faut être humble, c'est très important franchement.